Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de renforcement musculaire des muscles de nos cuisses et de nos abdominaux. Et pour cela, je vous propose d'utiliser un simple ballon. Peut-être que vous avez ça chez vous. Si toutefois vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un tout petit coussin, ça fera tout aussi bien l'affaire. Donc, nous allons nous installer sur le dos, placer notre ballon juste entre nos deux genoux, positionner nos pieds de la largeur de notre bassin, bien installer notre dos au sol, détendre les épaules, bien entendu aucune tension dans la nuque. Si c'est le cas, vous prévoyez une petite serviette roulée au niveau du creux de nos cervicales. Et nous commençons par prendre conscience de toute la sangle basse, sangle abdominale. Bien entendu, vous respectez votre creux lombaire, vous n'écrasez pas votre dos, vous cherchez à rentrer le nombril, à le contracter pour l'avaler au maximum et amener une intensité puissante sur la partie basse de vos abdominaux. Nous commençons par expirer, rentrer le ventre, vider les poumons et inspirer, relâcher. Expire. Ressentez bien toute l'énergie que vous placez lorsque vous expirez. Inspire. Sans contracter les fessiers, juste la sangle basse. Soufflez. Inspire, relâche. Et encore une fois. Soufflez. Nous allons continuer l'exercice respiratoire en ramenant un mouvement de bras. Nous remontons nos bras sur les côtés, nous inspirons profondément et on souffle en amenant les mains vers les cuisses et en rapprochant les cuisses pour contracter les adducteurs, écraser votre ballon ou votre coussin. On inspire, on relâche surtout pas le dos. On va chercher loin, 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 on se grandit. Et on expire. On essaie de bien contrôler le flux de son expiration jusqu'à la fin où l'on vient poser ses mains sur les cuisses et intensifier la pression de ses deux jambes l'une contre l'autre et de ses mains sur ses jambes. Nous reprenons. Inspire. On allonge. Expire. Au fur et à mesure, vous allez voir, votre temps d'expiration va pouvoir s'allonger de plus en plus. Et encore une fois, inspirez. Étirez. Et expirez. Allez, on vient craser le ballon, on vient poser les mains. Nous gardons la pression de nos pieds et de nos deux cuisses contre le ballon. Et nous maintenons. Sentez bien les adducteurs. Relâchez vos bras. Relâchez, inspire. Expire, on presse. Sentez bien que vous tonifiez bien au niveau des adducteurs et on peut commencer à remonter le bassin, pas trop haut, juste le bassin et on continue l'exercice. Inspire et expire, presse, serrez les fessiers, les adducteurs et les quadriceps. Sur l'inspire, on relâche cette pression, inspire. Et on expire. Et on ressent de plus en plus cette énergie renforcer notre plancher pelvien ainsi que nos membres inférieurs. Inspire. Et expire. Allongez, allongez, allongez l'expiration. Allez, pour le plaisir, encore un petit. Inspire.
Et on expire. Nous relâchons cette longue respiration. Nous respirons tranquillement. Tout en gardant la pression, nous amenons une remontée pour intensifier les fessiers et les ischios bien sûr, et une redescente. Nous gardons toujours la force au niveau de notre ballon coincé. Soufflez, remonte, inspire, freine la descente. Soufflez, remontez. Sentez bien que vous maintenez votre neutre du dos et cette tension permanente de votre transverse. Inspirez. Soufflez. Remontez. Redescendez lentement. Et allez encore un peu plus haut. Soufflez. On sent qu'on remonte davantage. On est au niveau des omoplates. Inspirez, on ne relâche pas la pression entre les genoux. Et encore, souffle. Inspire. On va rester dans la hauteur, en statique. Remonte les bras. On garde bien l'énergie dans ses cuisses. Et on pousse un bras vers le ciel. Souffle. Et je redescends. On repose l'omoplate. L'autre côté. Soufflez. Redescendez. Allez encore. Soufflez. Écrasez bien votre ballon ou votre coussin. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Les deux bras. Soufflez. Allez, on serre les abdos. On pousse vers le ciel. On met de l'énergie dans ses épaules, dans ses jambes, dans son bassin. Et redescend. Et pousse. Relâche. Et encore, souffle. Pensez à votre visage, toujours le détendre. Pensez à allonger votre expire et à trouver une meilleure position pour la nuque. Le petit dernier, soufflez. Et là, on doit bien ressentir les muscles de ses fessiers et de ses jambes. Et nous redescendons nos bras et nous reposons lentement la colonne vertébrale tranquillement. Nous gardons toujours notre ballon, notre coussin. Nous le fixons bien entre nos mollets, entre les genoux et les mollets. Les chevilles se croisent. Nous positionnons nos bras sur les côtés, toujours en dessous du niveau de nos épaules pour ne pas crisper le trapèze. Et nous amenons de gauche à droite, sans bouger au niveau des épaules, bien sûr, vous restez bien ancré. Une inclinaison latérale. On souffle sur le retour. On inspire. On freine la descente avec le bras qui est du côté des deux jambes pour céder à l'aller comme au retour. Au fur et à mesure, on peut chercher à descendre un peu plus bas tant que l'épaule opposée à nos jambes ne décolle pas. Et on expire sur le retour. Et encore, on descend, 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 descend. On voit jusqu'où on peut aller. On sent l'énergie de la taille, des abdominaux, des cuisses. Et on revient. Inspirez. Toujours la tête à l'opposé de nos cuisses. Expirez. Allez, encore, inspire.
Et expire, on revient au-dessus. Nous amenons un mouvement de l'avant vers l'arrière. On peut descendre plus ou moins. Pensez de temps en temps à changer l'accroche du pied de dessous. On descend, on relâche pas la posture du ventre et du neutre du dos. On peut rapprocher un peu ses mains pour s'aider et on revient. On expire. On inspire, on expire. Allez, là on travaille bien la sangle basse et toujours bien sûr l'énergie dans ses cuisses. On lâche pas. Inspire, expire. On peut aussi déplier et fléchir sur le retour. Déplier un petit peu et plie. Et pourquoi pas, si vous voulez forcer davantage, sans croiser vos chevilles, dépliez et fléchissez. Dépliez, les pieds se séparent, les jambes se tendent. Et pliez, les pieds se rapprochent, les jambes se rapprochent. Dépliez et fléchissez. Là, on ressent bien les abdos. Bien entendu, vous avez la possibilité, si vous ressentez la moindre tension au niveau de vos lombaires, de placer un tout petit peu un réhaut au niveau du bassin ou juste le bout des doigts. Et pressez, inspirez, expirez. Et encore, souffle. Allez, on contracte bien ses jambes, ses abdominaux, ses adducteurs. Expire et repousse. 7e. Allez, souffle. Et 8. Et on repousse. On va décaler notre ballon ou notre coussin au niveau de l'intérieur de nos chevilles. Nous pouvons garder pour commencer les jambes un petit peu fléchies et nous amenons bras écartés, un petit mouvement pendulaire de gauche à droite pour faire travailler la taille. Inspire, expire. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez également chercher à repousser vos jambes tendues pour intensifier davantage vos cuisses. Mais privilégiez surtout la sangle basse. Donc si vous sentez que ce n'est pas possible au niveau des ligaments des genoux, que ça tire trop, ben vous restez en jambes pliées et vous travaillez les abdos, les obliques. Bien, une fois qu'on a fait devant, derrière, côté, côté, on va chercher un grand mouvement circulaire. Soufflez, tournez, respirez, soufflez plutôt vers le bas, inspirez vers le haut. Comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, si vous ressentez le moindre inconfort au niveau du dos, du bas du dos, vous placez vos mains de manière à ce que votre bassin soit légèrement surélevé. Et on partira dans l'autre sens. Allez, on respire. On contracte les jambes, la sangle abdominale. On s'installe confortablement sur son dos, sur ses omoplates. On prend bien conscience de ses appuis. On reste à nouveau vers le ciel. Soit les jambes sont fléchies, soit tendues, peu importe. On va remonter et redescendre tout doucement. On expire pendant l'effort. Si vous sentez possible de tendre les jambes, vous en profitez pour bien contracter vos cuisses. Et pressez votre ballon ou votre coussin pour que vos adducteurs soient bien toniques. Et reviens. Tirez pas sur la nuque, hein. Juste les mains peuvent soulager la tête. Et on expire, et on retient, et repousse, et revient. Encore.
Pensez toujours à détendre le visage. Et nous restons en hauteur avec un tout petit mouvement de ressort. Allez, tout petit. Petite respiration. Pour les personnes qui n'ont absolument pas de tension dans les cervicales, vous pouvez positionner vos bras de chaque côté de votre corps et faire l'exercice comme ceci. Moi, ce qui n'est pas mon cas, j'ai besoin de soulager. Souffle, allez encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en statique, on vient chercher ses jambes et on va chercher à maintenir quelques instants. Pose le bassin. On prend l'énergie dans ses bras. On essaie d'amener un maximum d'énergie dans les jambes. On repose la tête. On relâche. On repose le ballon ou le coussin. Et là, on vient détendre son dos en pressant les cuisses. On les laisse s'ouvrir, on accroche le dessus de ses chevilles, on cale les coudes à l'intérieur, on cherche à descendre vers le bassin, les talons, et à pousser sur le côté pour ressentir maintenant l'étirement de ces muscles que nous avons contractés pendant toute la séance, l'intérieur de nos jambes. Nous pouvons remonter juste un pied au-dessus du genou et garder l'autre sur le côté. Calez bien votre coude, calez bien votre dos et respirez tranquillement. Respirez lentement. On redescend tout en douceur. Ce pied, on remonte. Essayez de garder le pied bien au-dessus du genou. Poussez bien avec le coude. Maintenez. Revenez. On cherche à accrocher les doigts, presser les talons, presser les orteils et remonter. Hop. Étirez au maximum les adducteurs. Ces muscles qui ont été sollicités au maximum. On repose la tête, on remonte les deux jambes, les pieds au-dessus de ses genoux. On peut garder les mains au niveau de ses chevilles et presser en alternance une jambe, puis l'autre. Vous avez également la possibilité d'attraper l'intérieur des voûtes plantaires pour avoir une meilleure prise. Et idem, on repousse. On mobilise ses hanches et ses genoux. Puis on maintient les deux en ouverture. On peut peut-être pousser une jambe sur le côté, un peu, beaucoup. Voyez jusqu'où vous voulez aller. Vous pouvez aller. Allez-y tranquillement. Restez bien à plat dos. Respirez lentement. Ressentez l'étirement du muscle que vous avez sollicité. On revient. Idem de l'autre côté. Calez bien le coude et repoussez. Gardez bien le dos à plat. L'ouverture.
Une respiration toujours longue, douce. On revient, on essaie les deux, poussez un peu plus, à votre max. Une fois que vous êtes dans votre max, vous amenez un petit balancé de gauche à droite. Allez, on roule sur le côté, on respire, on étire. Et on reviendra tout doucement, ramener, basculer sur le côté. Laissez vos genoux s'écarter, venir vous asseoir vers les talons. Sentez vos hanches en avant, l'ouverture. Nous plaçons le bout des doigts, nous amenons une inclinaison latérale. Ouvrez votre corps tout en gardant cette ouverture. Si toutefois vous ne pouvez pas vous asseoir vers l'arrière parce que vos genoux sont douloureux, vous pouvez faire cet exercice dans cette posture. Et si toutefois c'est encore douloureux, mettez des petits coussins au niveau des genoux. Et c'est pareil, on ouvre, on étire. Et on inspire. De l'autre côté, première variation, le bassin posé, étiré, allongé. On revient, deuxième variation plus douce. Inspirez, allongez. Et on revient. Si vous êtes sur les genoux, vous pouvez garder l'appui et allonger devant, tout doucement relâcher. Si vous êtes sur les talons, allongez devant, pareil, et relâchez. Inspire, expire lentement. Ventilez bien. Et nous ramenons nos mains tout doucement. Nous replaçons nos jambes. Et voilà pour cette séance à faire le plus souvent possible pour avoir des jambes fortes et des abdominaux toniques et bien sûr pour avoir un dos le plus droit possible. Belle journée à vous, je vous remercie de votre attention.